Bonjour à tous et bienvenue. Si tu es passionné par la cuisine et que tu comptes lancer ton activité autour de ta passion cette année, tu as bien raison. C'est le moment de te lancer, c'est le moment d'être ton propre patron et d'être à nouveau confiant en l'avenir pour être indépendant financièrement et assurer une pérennité dans ton activité. Mais avant tout, tu dois connaître absolument ces 5 choses à faire avant de commencer à vendre ton premier produit. C'est Sarah de Business Passion Cuisine. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de l'aspect financier pour lancer ton activité avant de faire ta première vente, mais simplement de la partie marketing et de la partie promotion de ton activité avant de vendre ton premier produit. C'est tout simplement ce que tu peux déjà mettre en place avant d'envisager la vente de ton premier produit, tout simplement pour t'expliquer que tu n'as pas besoin de lancer ton activité pour faire connaître ton produit et ton savoir-faire à ta communauté. La toute première chose à absolument faire avant de pouvoir vendre ton premier produit, c'est de valider ton produit. Valider la viabilité de ton produit. Et ça, tu vas pouvoir le faire dans un premier temps grâce à ton entourage proche. Alors ce sont généralement des personnes qui croient en toi assez facilement et qui, même s'ils pensent que ton produit n'est peut-être pas rentable, n'oseront pas te le dire, mais ça te donnera déjà une première idée de la viabilité de ton produit et de l'intérêt que ton produit pourra représenter auprès d'une population plus large. Et surtout, ce que tu vas faire dans un second temps, donc pour valider la viabilité de ton produit, c'est d'en parler de manière beaucoup plus large autour de toi pour comprendre plus facilement ce qui va faire que tes futurs clients vont acheter ton produit. Donc inutile en réalité de te lancer dans la création d'une entreprise, dans l'enregistrement de ton activité si tu n'as pas encore validé ton produit, validé la recette, validé le type de produit que tu vas proposer, le nombre de produits, les différentes variantes, etc. Donc la première chose à faire, c'est donc de valider, tâter le terrain, faire des tests sur ton produit auprès d'une population la plus large possible. Donc tout ça va être bien évidemment possible déjà auprès de ton entourage, mais ensuite d'une manière beaucoup plus large auprès d'une population sur Facebook, d'une population cible que tu vas pouvoir démarcher avec différentes stratégies, le type de stratégie que je développe entre autres dans mes formations. L'objectif de cette démarche, c'est tout simplement t'assurer que ton produit répond à une problématique, que la formule que tu choisis va plaire à tes futurs clients. Et donc ça viendra tout simplement confirmer ton idée et ton concept. Deuxième chose que tu vas pouvoir faire avant d'envisager ta première vente, c'est de faire quelques recherches sur Internet. Il faut que tu étudies le marché. Tu as sûrement des personnes qui proposent des produits similaires et tu le sais. Donc pourquoi pas aller visiter leur page Facebook, leur site Internet, leur compte Instagram et essayer d'aller glaner quelques informations qui vont pouvoir t'orienter dans la manière dont tu vas concevoir ton produit et le commercialiser. Ces recherches vont peut-être te permettre de comprendre qu'un produit se vend très très bien et pourtant tu vas proposer un produit similaire et surtout garde en tête que la concurrence a du bon. La concurrence signifie qu'il y a une demande face à ce produit. Donc ne sois pas freiné si tu vois que ton produit ou l'idée que tu as du produit que tu souhaites commercialiser existe déjà sur le marché. Ça ne signifie pas que ton produit n'a pas ses chances de se vendre et bien au contraire. Ensuite, autre chose que tu vas pouvoir faire avant de vendre ton premier produit, c'est de t'assurer d'avoir de belles photos et surtout d'avoir un beau site internet. Sur les business en ligne, la particularité, c'est que ton client ne peut pas toucher ton produit, ne peut pas le sentir, ne peut pas le goûter. Donc il va falloir que tu mettes vraiment en avant tous les atouts de ton produit au travers d'un beau site internet avec de belles photos et de belles descriptions attractives pour commencer à attirer du monde et à attirer une audience autour de tes produits. Avec le nombre de ressources dont nous disposons aujourd'hui sur Internet, il devient très très facile de créer un beau site Internet avec très peu de dépenses. Donc si tu as la possibilité de créer toi-même ton site Internet, je t'encourage à le faire et tu peux trouver au travers de mes vidéos différents conseils qui vont t'aider à concevoir un beau site Internet vendeur. Et si tu veux aller plus loin, tu as également accès à ma formation pour créer toi-même ton site Internet pour moins de 10 €, dont tu trouveras le lien en description.
Et si vraiment tu ne veux pas t'embêter avec cette partie-là, tu peux également faire ton site internet. Et je te conseille pour ça plutôt de faire appel à des plateformes de microservices comme OneTPE ou encore Fiverr, où tu trouveras un certain nombre de personnes prêtes à réaliser ton site internet pour des petits budgets, et ça te permettra justement de pouvoir commencer à mettre en avant tes produits, à faire saliver tes clients avant de lancer la commercialisation. Autre chose que tu peux tout à fait lancer avant même de commencer la commercialisation de tes produits, c'est de mettre en place une stratégie marketing d'emailing. Il te suffit pour cela, au travers de ton site internet, de créer une page de capture. La page de capture, c'est un formulaire qui va permettre à tes prospects de laisser leur adresse email pour recevoir un cadeau gratuit, pour recevoir un livre de recettes ou un essai gratuit d'un cours de cuisine par exemple. Et donc c'est maintenant que tu vas devoir construire ta base de contact emailing pour pouvoir ensuite l'adresser de manière régulière et créer sur cette base-là une vraie source de communication de tes produits auprès de tes clients. Alors, pour ma part, j'utilise la plateforme System.io qui est très bien réalisée pour faire ce genre de choses, dont tu trouveras le lien en description sous la vidéo. Alors surtout, n'attends pas d'être ultra connu pour commencer à constituer ta base de contact emailing, car le souci, c'est que si tu ne mets pas en place ta page de capture sur ton site internet, les visiteurs vont venir une fois et tu n'auras plus qu'à espérer que par chance, ils reviennent à nouveau sur ton site internet pour y trouver tes produits lors de leur commercialisation. Et mon petit chat est d'accord avec ce que je dis parce que tu l'entends miauler sur la vidéo. Ce système de gestion d'emailing va donc te permettre de pouvoir informer ton audience lors du lancement de commercialisation de tes produits et surtout de commencer à créer un lien d'échange privilégié avec ta communauté. Enfin, cinquième chose que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, avant même la commercialisation de ton produit, c'est tout simplement une présence sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que être présent sur les réseaux sociaux va te permettre à la fois de te faire connaître, mais également de générer du trafic vers ton site internet, vers ton produit, vers ton contenu en général. Communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui est de plus en plus important, c'est primordial. La situation fait que les gens sont de plus en plus connectés et en plus, il faut savoir que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui Facebook presque comme un moteur de recherche pour une recherche d'activité, pour une recherche d'entreprise ou de produits. Donc, il faut absolument que tu sois présent sur les réseaux sociaux avant même de lancer la commercialisation de ton produit. Être présent sur Facebook, par exemple, va te permettre également de mettre en place des sondages auprès de ton audience, va également te permettre, alors sans rentrer dans le détail de mes formations, d'aller infiltrer les différents groupes pour constituer ta communauté et faire parler de tes produits. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas que tu as la possibilité d'accéder encore à ma formation gratuite, le lien est en description sous la vidéo, qui t'explique les étapes pour lancer ton activité autour de la cuisine. Et tu as également la possibilité toujours de demander ton e-book gratuit pour connaître les secrets de réussite des business cuisine en ligne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.